Bien les amis, bonjour, c'est Nico sur It's My Life. On est parti pour faire une petite VMAX. Allez, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti, on rentre sur l'autoroute. On n'y va pas par quatre chemins. Bon, là, je mets la poignée de coin, il n'y a pas de secret. Allez, on pousse la 4, 90. J'arrive à 100, je suis bientôt à 9000 tours, 100 à 9000 tours, je passe la 5. Allez, 105. Allez, je vais me pencher un petit peu, mais pas beaucoup. Là, je plafonne à 105. Alors, il faut pas oublier, alors j'ai toujours la poignée de coin, hein. Il faut pas oublier que bon, il y a mes grosses fesses dessus. Je fais 105 kg comme ma vitesse. Et j'ai mes deux grosses sacoches. Et je parle vraiment bien de mes sacoches, hein. Et bon, j'ai la bulle, j'ai de la prise au vent, hein. Forcément, je suis quand même un peu large. Allez, ça redescend parce qu'on est un petit peu en montée. Allez, hop, on va se pencher un petit peu. Allez, on a dépassé le 105, on arrive à 8000 tours minute. Ah ouais, bon, le compte tour est pas fiable, hein. Allez, on est bientôt à 110. Encore un petit effort mémère. Ça y est, 110 compteurs. Ouais, le compte tour, il danse, hein. Je sais pas si vous le voyez, mais... Oh, voilà quoi, hein. Un coup il est à 8100, un coup à 8003, bon voilà. Bon ben voilà, je suis à 110 en descente. Alors c'est pas une descente fulgurante, hein. C'est une petite descente, hein. Oh, on arrive un petit peu plus de 110, 112, peut-être 113. Bon allez, on sort là. Et on va refaire le même passage, mais dans l'autre sens. Alors, la prochaine fois, là c'est le premier test VMAX, et le prochain coup, je ferai un test VMAX, mais j'enlèverai les sacoches. Parce que bon, j'ai déjà fait une VMAX, hein, sans les sacoches quand je l'avais ramené en révision. Et bon, j'arrivais déjà à 110, 115 et j'avais pas forcément besoin de forcer, hein. Donc bon, les deux grosses sacoches là, elles ont vraiment de la prise au vent. C'est vraiment deux gros murs, deux morceaux de parpaing qui prennent le vent. Allez, on repart dans l'autre sens. Alors, en plus dans l'autre sens, je pense que j'aurai un petit peu le vent de face. On va rester en 3. Allez, à fond. « 85, quasiment rupteur. » Ouais, il y a des copains. Alors je reste en 4, j'ai le fond de face, hein, effectivement. En plus ça monte. Encore une fois c'est une légère montée, hein. Donc là je suis à 95, j'ai passé les 8000 tours, je vais quand même passer la 5. Hop. Toujours la poignée de coin, hein. Alors la vitesse est un petit peu redescendue. Voilà. C'est dur, hein. On va bientôt arriver à la fin de la montée.
On reprend un petit peu de vitesse là, ça y est. Dès qu'on va arriver au niveau de la sortie, ça va redevenir plat. Et voilà. Hop. Bon, j'ai toujours le vent de face, hein. Toujours la poignée de coin. On reprend un petit peu de vitesse. On arrive à 100. Là, ça redescend un petit peu. « 105 ». Et quasiment à 8000 tours à 105. Et là, ça remonte. Allez, on va ressortir d'ici. Bon, ben voilà. Donc on fera le prochain essai. On retirera les sacoches. Et on verra avec la même route ce que ça donne. Allez, à plus tard les amis. 3 days later. Bien les amis, nous sommes partis pour la deuxième phase de notre test. Hop. Pour moi, il s'est passé quelques jours. Pour vous, c'est de l'instantané. Donc là, j'ai retiré les sacoches. Les parachutes. Enfin, on verra si ça fait vraiment parachute. Et on va voir la VMAX que ça nous donne sans ces fameuses sacoches. Alors pour moi il s'est passé quelques jours, mais je vous rassure, nous avons les mêmes conditions climatiques. Toujours le même vent qui est de 40-50 km/h quand je serai sur le retour. Merci. On va arriver sur l'autoroute. Alors je vais tenter de vous montrer. Regardez, il n'y a plus de sacoche. Ni ici, ni là. Et on est parti. Allez, hop. En avant, let's go. Ok. Allez, on tire, coignée de poids sur la 3. 80, 85, rupteur, 9000 tours. Quatrième. On arrive à 100. 105, 9000, bientôt 500. Ouais, rupteur, je passe la 5. Bon, j'ai la voiture qui est devant qui m'aide un petit peu. Là, pour le moment, on est sur du plat. Donc, bon. Ça remonte légèrement, mais pas tant que ça. Je suis à 107. Le contour, c'est difficile, hein, étant donné qu'il danse. Je saurais pas vous dire, tantôt il est à 7005, tantôt à 8000. Là, ça monte, hein. On va avoir notre descente au-dessus. Ouais, le contour, c'est pas ça. On est sur le plat et arrivé comme la dernière fois, ici, ça redescend. Et allez, c'est reparti. On va passer la voiture, merci. On est à 110, un peu plus de 110 même. Je me penche un petit peu en avant. On va approcher du 115. On est à 115, on a passé les 8000 tours minutes, je dirais 8500.
Bon, je suis derrière la voiture. Je pense pas qu'on arrivera à faire plus. On va refaire le retour. Là par contre j'aurai certainement le vent de face. Ce sera un petit peu plus compliqué. Alors je me rappelle plus du premier passage de la VMAX que j'avais fait exactement. Bon, pour moi là j'ai pas eu de difficulté en tout cas à arriver au 100. Bon, c'est un peu long, hein, c'est une 125, faut bien aussi comprendre qu'une 125, bon, c'est autorisé sur l'autoroute, mais bon, c'est clairement pas fait pour aller sur l'autoroute, hein. Surtout que bon, moi encore une fois j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, en général c'est plat. J'ose pas imaginer dans les régions où c'est montagneux avec des côtes, bon voilà, le moteur il va être en souffrance. Allez, le retour. Et c'est parti. Toujours troisième, poignée de coin. Je mets mon clignotant. 85, quatrième. Là j'ai le vent de face, hein, comme la dernière fois. Alors on pousse, on pousse. Alors faudra pareil que je compare par rapport aux vidéos précédentes. Et là je suis à 95 en quatrième à 8000 tours. Et ça monte en même temps, le vent de face c'est un peu difficile, hein. Ça continue de monter mais c'est dur. J'arrive à 100 à 8500 tours minute et je vais passer la 5. Voilà, j'ai passé la 5, la vitesse un petit peu redescendue, alors ça va être difficile, j'ai un véhicule qui roule pas vite devant moi et que je rattrape, et je pourrais pas doubler. Alors on va essayer de doubler, il n'y a pas grand monde. Clignotant et j'y vais. Je vais pas dire que j'aurais peut-être dû rétrograder, mais ça va, il n'y a pas trop de monde. Je me referme sur la première voie. Là on arrive en haut de la côte. Et là, comme la dernière fois, arrivé à la sortie, ça redescend. Je suis toujours en 5ème, 95. Là c'est le plat. Personne n'arrive. Allez, ça redescend tout doucement. Toujours le vent de face, hein. On arrive à 100. Ouais, je pense que c'est quasi identique à la première fois. Ça remonte. Et je vais sortir. Alors c'est dommage que le contour soit un petit peu capricieux, mal foutu, hein, de mauvaise qualité même on va dire. Il n'est pas précis. Comme vous avez vu, même en troisième, quand je suis arrivé au rupteur, c'était 9000 tours minute. Et puis quand je suis passé à la quatrième, avant d'arriver au rupteur, je vais y arriver, j'ai été à 9500 tours. Donc bon, c'est compliqué de faire un bon résultat sur un contour comme ça. Alors je dirais que le gain de puissance que j'ai obtenu par rapport au kitchen d'origine, il a été perdu par rapport au nouveau kitchen qui a une plus grande allonge.
j'arrive quand même malgré tout à faire ma quatrième en rupteur. Alors qu'avant j'y arrivais pas. Mais j'y arrivais pas à cause justement, donc certainement de ce reniflard qui reprenait, on va dire, les vapeurs d'huile et l'air chaud qui était du carter moteur. Et, et ensuite l'amélioration qui a été faite à l'admission d'air qui a permis certainement aussi d'avoir ce petit gain de puissance. Donc en étant d'origine, si j'ai bon souvenir, j'ai arrivé à 110 à 8500 tours et j'arrivais pas à faire plus. Peut-être 115 descente vent dans le dos, mais honnêtement je saurais pas vous dire si c'est possible, hein. Là j'arrive, on va dire, allez, à 110, donc identique, à la même vitesse, mais je suis peut-être 300 tours minute en moins, peut-être même un peu plus. Donc pour faire son petit récap, le gain de puissance que j'avais eu en faisant ma petite amélioration sur l'air chaud et les vapeurs qui ont pu être récupérées par le carter avec le reniflard et l'amélioration qui a été faite l'admission d'air, donc l'ouverture que j'ai faite en supplément, hein. Je dirais que étant donné qu'on a allongé le kitchen, je suis revenu quasiment à la même puissance que celle d'origine. L'avantage c'est que moi ça m'a apporté du confort par rapport à ma route et à ma conduite sur tous mes rapports jusqu'au quatrième. C'est vrai que la 5 je la trouve un petit peu longue, j'ai certainement déjà dit dans une vidéo précédente, mais dans un sens c'est un avantage aussi parce que on va dire qu'à vitesse max le moteur tourne un petit peu moins vite. Mais en même temps, quand on est sur l'autoroute, enfin en tout cas moi, quand je suis sur l'autoroute, enfin j'y suis rarement, je suis plus souvent, on va dire, des fois sur des nationales, où c'est limité à 90 ou 110. Moi je me mets en général à... Ouais, je me mets en général à 95-100 et je roule comme ça. Donc je dirais que moi, cette vitesse de croisière, j'ai gagné en régime, moteur. Donc certainement un petit peu aussi en consommation. D'ailleurs, faudra que je recalcule par rapport au prochain plat que je ferai. Et je vous dirai si j'ai eu un gain aussi sur ça. Donc, moi par rapport à mon allonge, je suis bien comme ça. Pour contrer peut-être le fait d'avoir perdu, on va dire, j'ai pas perdu en Vmax, je suis à la même Vmax mais à un régime inférieur. Donc ça veut dire que ça manque de puissance. Moi j'ai réussi à monter le rapport au-dessus en termes d'allonge par rapport au kitchen. Mais le gain de performance que j'ai fait, le peu de gain de performance que j'ai fait sur la moto a été perdu par le kitchen. Donc je suis revenu à des performances, on va dire d'origine, mais avec une meilleure allonge. Voilà le vent. Mais avec une meilleure allonge. Et du coup avec une consommation inférieure parce que le moteur tourne moins vite. Alors c'est toujours à condition aussi de ne pas rouler en sous-régime. La cinquième avec le kitchen là, ne la mettez pas si vous êtes en dessous de 60. Moi j'ai remarqué en ville maintenant, quand je roule à 50, je mets plus la cinquième, je reste en 4. C'est plus confortable. Après, bon, c'est chacun son avis, hein, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous exprime mon ressenti par rapport à ce kitchen. Donc, j'étais en train de dire, pour essayer de contrer maintenant cette perte de puissance suite à la longe, il faudrait que je retrouve une manière pour faire un gain de puissance. Le kitchen, je vais pas l'allonger plus, ça sert à rien, je serai encore moins puissant. Sauf si je tire sur l'autoroute et que je reste en 4. La 5 n'aura que intérêt de faire sa vitesse de croisière et de rouler comme ça. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir la moto
et qu'elle arrive au rupteur à tous les rapports, même en 5. Une moto qui arrive au rupteur même en 5, c'est une moto qui a ses performances et qu'on peut exploiter toutes ses performances. Et je veux pas réduire mon allonge parce que ça m'apportera moins de confort sur la route. Donc je veux privilégier d'abord le confort, ensuite ma consommation bien sûr, hein, parce que des rapports plus courts, si je réduis la consommation elle va monter, et la puissance moteur. Si j'allongeais trop, je perdais trop en puissance. Et raccourcir pour faire des wells à chaque fois que je mets la poignée de coin, ça m'intéresse pas. Et puis pour consommer plus, ça m'intéresse pas non plus. Donc je disais, il faut trouver une manière d'augmenter la puissance du moteur. Donc j'ai fait de l'admission d'air. Donc plus d'air dans le moteur, peut-être qu'on peut améliorer la combustion, peut-être voir avec une bougie. Comment c'est déjà? Iridium? Platine? Non, oui c'est ça, Iridium. Donc on mettra certainement, on testera, ce sera un test. On testera la bougie Iridium. Donc c'est pareil, hein, moi les tests, comme je vous l'ai dit, je vous préviens quand je mets ça en place, je fais le test. Et seulement après avoir fait le test, je vous préviens si ça vaut le coup ou non. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire si j'envoie plus d'air, si je fais une meilleure combustion, je peux pas injecter plus d'essence. Ça, c'est une injection. C'est le moteur qui gère ça, c'est le calculateur. Mais de ce que j'ai vu, la sonde fait son calcul, on va dire automatiquement, avec le taux d'oxygène et tout le tralala. Donc elle est capable d'injecter plus ou moins 10% par rapport à ce qui en ressort au pot d'échappement. Donc je pense que l'injection est capable de gérer les modifications qui seront effectuées dessus. Dans la limite du raisonnable. Enfin, je pense. Encore une fois, si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Et donc après, bah, tout ça, faut l'évacuer. Donc faudra peut-être regarder au niveau du pot d'échappement s'il y a possibilité de faire quelque chose. Alors c'est une 125. Je doute que le pot soit bridé. Mais il y a peut-être des filouteries, hein, on va dire. On regardera ça. Bon voilà les amis, je vous tiens au courant de ce que je ferai. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, ce serait cool. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.